Mandataire du gouvernement au 620 23 42 92. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Face aux énormes défis que doit relever le Cameroun pour son émergence en 2035, le gouvernement, à travers la stratégie nationale de développement S1D30, s'est engagé à développer les infrastructures dans tous les domaines de la vie de la nation afin de répondre aux besoins des populations. Sous le haut patronage de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, institution, partenaire au développement et citoyen, retrouvons-nous à la 12e édition du Salon de l'action gouvernementale placé sous le thème « Développement des infrastructures et transformation structurelle de l'économie camerounaise » du 22 au 29 juillet 2023 à Yaoundé. Le SAGO 2023, c'est 15 conférences publiques sectorielles, diffusées en direct, 250 exposants et des rencontres utiles. Pour plus d'informations, contactez le cabinet événementiel Mon Communicateur, mandataire du gouvernement au 620 23 42 92. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Face aux énormes défis que doit relever le Cameroun pour son émergence en 2035, le gouvernement, à travers la stratégie nationale de développement S1D30, s'est engagé à développer les infrastructures dans tous les domaines de la vie de la nation afin de répondre aux besoins des populations. Sous le haut Mesdames, bonjour, monsieur, bonjour. Nous sommes en direct du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé à l'occasion du lancement de ces conférences publiques qui accompagnent toujours le Salon de l'action gouvernementale. Pour cette première conférence publique, nous recevons le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, le ministre Grégoire Oona, qui échangera avec le public ici présent dans la salle des conférences, mais également ceux qui ont eu à participer à l'élaboration du questionnaire, notamment quelques Camerounais à travers le Vox Pop. Le thème des échanges porte sur le rôle du ministère du Travail et de la Sécurité sociale dans la structuration d'une économie stable à travers le dialogue social et la gestion des crises en milieu professionnel. Nous écouterons dans quelques secondes le ministre du Travail et puis viendra la phase des questions-réponses. Quelques questions du public et les questions qui ont été prévues dans le cadre de la modération de cette conférence. Nous accueillons donc notre premier invité. Monsieur le ministre, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Zé. Vous vous rapprocherez du micro. Voilà, tous les réglages sont faits. Merci aux techniciens du premier partenaire média de la CRTV pour toutes les dispositions. On ne parlera pas politique, on ne parlera pas du RDPC, mais permettez, monsieur le ministre, qu'on vous reçoive avec cette petite question qu'on nourrit depuis des années. Est-ce que vous savez à peu près sous combien de pluies vous avez défilé à Yaoundé le 20 mai? Deux pluies. Il paraît que vous avez une préparation particulière, parce que le 20 mai, il pleut presque toujours à Yaoundé. Non. Vous ne redoutez pas la pluie, c'est l'âme du militant? Sur une cinquantaine de défilés, s'il n'y en a que deux. Un ministre qui se mouille, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Un ministre il y a 50 ans. Maintenant, celui qui se mouille est ministre. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Mais c'est d'abord un citoyen. Et un citoyen peut se mouiller pour la patrie. Contre vents et marées, le citoyen est debout. Monsieur le ministre... Et au RDPC, si vous écoutez ce que chantent les militants... c'est que contre vents et marées, nous irons jusqu'au bout du monde. Nous irons toujours plus haut et nous espérons être toujours plus forts. C'est une partie généralement très applaudie. Hein. Bon. Il faut qu'il pleuve toujours comme ça. Non, c'est pas parce qu'il pleut. Même ceux de l'opposition applaudissent souvent quand vous passez sous la pluie. Ah, ça je n'avais pas remarqué. C'est l'observation du journaliste. Ben, c'est tant mieux.
Parlons, Monsieur le ministre, du rôle du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Il serait bien qu'ils applaudissent la politique du président Biya. Peut-être à travers celle que nous votre courage. défendons. Peut-être à travers votre courage, votre engagement, ils applaudissent également le travail du ministre. Nous rappelons que nous sommes en direct et que la réalisation va imposer justement une discipline pour que le plateau soit des plus agréables à regarder pour les téléspectateurs de CRTV News qui nous suivent en ce moment. Le rôle du ministère du Travail et de la Sécurité sociale dans la structuration d'une économie stable à travers le dialogue social et la gestion des crises en milieu professionnel, c'est le thème de nos échanges. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons saluer quelques partenaires. Are you a development actor? For 8 days, the Kribi City Council invites you to the second edition of the Economic Actors and Local Development Fair, SAIDEL, on the occasion of the official opening of the Economic and Local Development Players Exhibition. I want to assure to them their expression of gratitude will be reported to the appropriate quarters. from 21st to 28th October 2023 in Kribi on the shores of the Atlantic Ocean under the theme Local Economic Performance for National Development. The agenda includes carnival, economic meeting, conferences, expositions, free training, animations. For more information, contact the event management Mon Communicateur on 620 23 422 92 or click on www.saidel.cm. Saidel, ensemble vers l'émergence. Face aux énormes défis que doit relever le Cameroun pour son émergence en 2035, le gouvernement, à travers la stratégie nationale de développement S1D30, s'est engagé à développer les infrastructures dans tous les domaines de la vie de la nation afin de répondre aux besoins des populations. Sous le haut patronage de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, institution, partenaire au développement et citoyen, retrouvons-nous à la 12e édition du Salon de l'Action gouvernementale placé sous le thème « Développement des infrastructures et transformation structurelle de l'économie camerounaise » du 22 au 29 juillet 2023 à Yaoundé. Le SAGO 2023, c'est 15 conférences publiques sectorielles diffusées en direct, 250 exposants et des rencontres utiles. Pour plus d'informations, contactez le cabinet événementiel Mon Communicateur, mandataire du gouvernement au 620 23 42 92. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Nous remercions tous les partenaires qui accompagnent cette 12e édition du Salon de l'action gouvernementale. Nous vous donnerons d'ailleurs la liste de quelques-uns de ces partenaires. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale est à l'honneur. Il a été connu comme étant le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, le ministère de l'Emploi et de la Prévoyance sociale, le ministère du Travail et loi sociale avant les indépendances, le ministère de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, et puis le ministère du Travail et justement la sécurité sociale. Aujourd'hui, le ministre Grégoire Ouona est à la tête de ce département ministériel depuis 2011. Nous allons à présent l'écouter dans le cadre de son propos liminaire. Monsieur le ministre. Bien, mon propos liminaire sera très bref. Je préfère laisser assez de temps au public qui pourrait avoir des questions à poser. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs du SAGO pour cette initiative rendue à la 12e édition et reconnaître que c'est une opportunité pour le gouvernement de communiquer. D'abord parce que dans les fondements même de la politique du président Biya, que nous implémentons ou que nous sommes supposés implémenter au gouvernement, même si quelquefois il y a quelques faiblesses, il dit, et là je le cite, faites et faites savoir. Donc notre rôle est de faire ce que demande cette politique, mais aussi de faire savoir, parce qu'en général, nous subissons pas mal de critiques parce que les gens ne savent pas ce que fait le gouvernement. Je ne parle pas de ceux qui ne veulent pas savoir
parce qu'il n'y a pas pire aveugle que celui qui refuse de voir, mais je parle ici des gens de bonne foi. Donc, le département dont j'ai la charge aujourd'hui a pour objectif de concevoir et de proposer au Premier ministre, au Président de la République, les meilleures politiques concernant le domaine du travail et de la sécurité sociale. Et une fois que ces politiques sont adoptées, de les implémenter sur le terrain. Et ce qui semble vous intéresser dans l'énoncé un peu de votre thème, c'est la gestion des crises. Et si on pouvait déjà s'entendre très bien ce que c'est qu'une crise sociale, nous considérons comme crise sociale tout événement résultant d'un dysfonctionnement ou d'une série de dysfonctionnements qui peuvent mettre en péril soit la réputation d'une organisation, soit la stabilité. Et dans notre cas, c'est tout ce qui peut mettre en péril la stabilité de l'État, la réputation de l'État, du gouvernement, ou même de l'un de ses démembrements, c'est-à-dire une institution, ça peut être une société, ça peut être un établissement scolaire, ça peut être une université, ça peut être toute organisation de la société. Donc notre rôle est de veiller à ce qu'on retrouve le moins de crises possible, et pour cela, nous commençons par la promotion des valeurs du travail qui doivent être bien connues, les règles dans le milieu du travail qui doivent être bien connues, bien acceptées, bien assimilées, c'est-à-dire donc les lois, les règlements, les décrets. Et pour cela, le ministère du Travail va disposer d'un outil qu'on appelle l'inspection du travail. Et cette inspection du travail aura pour principal rôle d'aller sur le terrain, vérifier un certain nombre de choses qui sont déjà codifiées et évidemment donner soit des injonctions, soit des rappels à l'ordre et faire savoir aussi à l'usager tout ce à quoi il s'expose dans la situation où il peut se mettre. Alors, pour cela, le dialogue social apparaît comme étant un outil fondamental pour le ministère du Travail, et nous en faisons la promotion, nous en faisons aussi la pratique à travers diverses organisations, à travers divers outils et la communication. Évidemment, quand on dit dialogue social, on voit à la base aussi la communication. Ça se passe entre individus, entre groupes d'individus, entre organisations diverses. La communication apparaît donc comme étant un outil, un mode d'échange fondamental pour résoudre les crises au niveau de notre société et en particulier au niveau du monde du travail. Voilà un peu globalement résumé ce que je peux dire en introduction, et peut-être que si je voulais aller dans quelques détails, je dirais tout simplement que pour ça, il est mis en place des organisations professionnelles au niveau du patronat, des organisations professionnelles au niveau des employés, c'est des syndicats. Vous avez des syndicats des employés, vous avez des syndicats des patrons, vous avez
des organisations purement consultatives, et vous avez au niveau du gouvernement le ministère qui doit coordonner tout cela, et il est clair que tout ce qui concerne le monde du travail va passer à travers certaines organisations qui sont un peu horizontales, telles que la commission consultative, la Commission nationale consultative du travail, dont l'objectif est par exemple de donner un avis sur tout ce qui concerne le travail. C'est-à-dire, par exemple, pour vous donner un exemple tout à fait récent, lorsqu'il s'est agi de réviser le SMIC, une fois toutes les négociations du patronat avec les employés et le gouvernement ont eu lieu, le projet de texte qui fixait le SMIC doit passer à la commission consultative du travail. Et cette commission a la particularité qu'elle réunit toutes les institutions du pays, pratiquement, parce que vous y retrouvez le Sénat, l'Assemblée nationale, le gouvernement, la Cour suprême, évidemment les syndicats, les associations de patronat. Donc, et c'est après ça que le chef du gouvernement peut se prononcer à partir de ce que les consultations ont donné et l'avis que cette commission consultative du travail va donner. Donc, nous exerçons ce dialogue, j'allais dire, à longueur de journée, parce que, contrairement à ce que les gens peuvent penser, le monde est tranquille, mais c'est une tranquillité généralement apparente. Il y a toujours, on a envie de dire, tant que les hommes seront vivants, ils auront toujours des petites disputes, des petits désaccords, mais le problème est de savoir disséquer qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est moins. Est-ce que le linge sale va se laver en famille ou alors il va se laver en public? Et c'est pour ça que dans le prolongement, il a été mis en place des choses parfois qui paraissent banales à certains, mais qui sont de véritables institutions. Je vais citer le délégué du personnel. Dans les entreprises, le personnel a ce qu'on appelle les délégués du personnel, qui sont des membres du personnel qui ont été élus par leurs pairs pour transmettre et défendre leurs intérêts. Donc, déjà au niveau d'une structure sociale comme l'entreprise, le délégué du personnel va transmettre les doléances et va discuter. Et à ce niveau, beaucoup de problèmes se règlent sans même qu'on sache qu'il y a des problèmes au niveau des institutions de la République. Et pour essayer d'être efficace, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a des départements, des démembrements à travers les départements et à travers les régions. Donc partout où se trouve le monde du travail au Cameroun, on peut retrouver les inspections du travail au niveau des départements, au niveau de la région, et le ministère peut intervenir à tout moment. Voilà un peu globalement présenté, et dire que, en conclusion, le dialogue social occupera donc une place, j'allais dire, prépondérante, et permettra de faire que le calme règne. Et lorsque le calme règne, il y a davantage de sérénité, il y a davantage d'efficacité et même de productivité au sein des entreprises.
Et lorsque il y a de la productivité, cela signifie en particulier que les entreprises qui travaillent peuvent gagner de l'argent. Et j'aime bien à dire aux entrepreneurs, lorsque vous gagnez de l'argent, il faut que cela se ressente aussi dans les poches des employés. Parce qu'il ne faut pas se tromper, aucun investisseur ne vient investir pour les beaux yeux du Cameroun. Tous les investisseurs, y compris camerounais, investissent d'abord pour gagner de l'argent. Mais lorsqu'ils gagnent de l'argent, il faut que cet argent profite au pays où ils ont la chance et l'opportunité de le gagner. Et si ça profite au pays, il faut que ça profite aux habitants du pays, et les premiers habitants du pays sont d'abord les Camerounais. Voilà un peu, à travers cette introduction, les grandes lignes de ce que nous faisons, les grandes lignes de la politique du travail et de la sécurité sociale au Cameroun, dont la Caisse nationale de prévoyance sociale reste le bras armé de 7 du gouvernement pour appliquer et contrôler ces aspects de sécurité sociale qui sont des retombées du bien-être que le gouvernement veut donner aux Camerounais. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour ce mot introductif qui nous a permis justement d'entrer de plein pied dans la thématique qui a été retenue avant la phase consacrée aux échanges questions-réponses et la première partie qui sera réservée aux Camerounais de la rue. Monsieur le ministre, je vais peut-être citer l'une des phrases que vous avez prononcées pendant votre propos liminaire. Le monde est tranquille, peut-être d'une tranquillité apparente. Pour parler du monde du travail, est-ce qu'au Cameroun, vous pensez que le monde du travail est tranquille et qu'il pourrait s'agir d'une tranquillité apparente? Je ne pense pas que ce soit une tranquillité apparente, mais ce terme de tranquillité apparente est plutôt non pas macroscopique, mais microscopique. C'est-à-dire que quand vous prenez entreprise par entreprise, vous retrouvez dans pratiquement toutes les entreprises un petit problème qui est en attente d'être résolu, mais qui n'a parfois pas, qui n'a pas souvent même, qui n'a pas d'impact sur la vie de l'entreprise. Mais si on ne le résout pas dans certains délais, cela peut prendre de l'importance. Mais si je devais qualifier le monde du travail aujourd'hui, je dirais très franchement que c'est un calme qui n'est pas apparent. Globalement, le monde du travail aujourd'hui est calme. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Voilà un peu. Où est-ce que vous situez les clichés qu'on a, par exemple, le 1er mai, où on voit des milliers de travailleurs défiler, manifester leur joie? Est-ce que c'est un cliché réel ou c'est un cliché du moment, dû peut-être à des motivations spéciales? Mais vous voyez des milliers de travailleurs qui sont mécontents. Mais essayez aussi de faire un effort pour voir les millions de travailleurs qui sont contents. Ne voyez pas seulement les milliers mécontents, mais regardez aussi les millions qui sont contents. Vous pensez qu'il y a des millions au Cameroun qui sont contents? Ben, je ne le pense pas. Je le constate et je le vis tous les jours. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, de plus en plus, par exemple, dans les sociétés qui se veulent sérieuses et qui ont une gestion transparente, pourquoi aujourd'hui on demande qu'un travailleur représente les travailleurs dans les conseils d'administration? C'est parce que dans les conseils d'administration, on voit la photographie réelle d'une entreprise. Et beaucoup d'entreprises aujourd'hui résistent à cela. Parce qu'on va voir la réalité de l'entreprise. Et je voudrais que vous compreniez que quand les entreprises sont transparentes, il y a beaucoup plus de chances que les gens y soient heureux.
quand il y a de la transparence. Parce qu'on voit, je vais prendre un secteur que vous connaissez certainement très bien, le secteur de la presse. Les journalistes viennent me voir, ils me disent, le patron roule en Mercedes, il construit des immeubles et il ne nous paye pas notre salaire. Le patron, est-ce que vous avez les comptes du patron? Alors que s'il y a un représentant du personnel dans le conseil d'administration, il y a une transparence. On voit que l'entreprise est en difficulté, elle gagne de l'argent ou elle n'en gagne pas. J'espère que vous saisissez bien cette nuance. Mais on pense que le patron qui roule en Mercedes, qui dote toutes les femmes, il y a quelque chose qui marche dans l'entreprise. Mais c'est ça dont le problème, c'est-à-dire, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut justement que les entreprises entrent dans le système d'entrepreneuriat, où on sait ce que l'entreprise fait, on sait ce que l'entreprise encaisse, on sait ce que l'entreprise dépense, on sait, et tout le monde peut être content, ou alors les gens peuvent redoubler d'efforts pour corriger ce qui ne va pas dans l'entreprise. Nous reviendrons tout à l'heure pour évoquer justement ces éléments qui peuvent être constitués comme des socles du bonheur en entreprise. Vous verrez s'il y a un fossé ou pas entre ces employés qui se plaignent de l'absence de contrats, qui ne sont pas affiliés à la CNPS, qui ne voient pas la convention collective appliquée, le SMIC n'est pas respecté, ou ils n'ont aucun droit, ils peuvent être licenciés comme le SAM, selon la bonne volonté du patron. Vous nous direz si avec ces clichés-là, il y a toujours du bonheur à être en entreprise, mais permettez... Je voudrais vous dire tout de suite, pour qu'on évacue ça, les employés qui n'ont pas de contrat, ils vont le dire dans la rue. Ils ne le disent jamais à l'inspecteur du travail. Les employés qui n'ont pas leur bulletin de paye, ils vont le dire dans la rue, mais ils ne le disent jamais à l'inspecteur du travail. Parce qu'en plus, ils prétendent que si on dénonce le patron, on va être licencié. Et ils ont des exemples. Ils ont peut-être des exemples, monsieur le ministre. Non, mais justement, ils viennent... peut-être qu'il y en a qui se plaignent quand ils sont déjà licenciés. Ils doivent se plaindre bien avant. Parce qu'ils deviennent tout à fait protégés par la loi dès le moment que l'inspecteur du travail a constaté qu'il y a des irrégularités. Alors, on est donc allé plus loin pour éviter ça. Aujourd'hui, un mécanisme a été mis en place à la CNPS. Quelqu'un vous recrute, vous pouvez dénoncer qu'il vous a recruté sans contrat. Vous pouvez dénoncer qu'il vous a recruté depuis 6 mois. Il vous paye de la main à la main sans vous donner un bulletin de paye. Il vous a recruté et ne vous a pas inscrit à la CNPS. Vous pouvez dénoncer sans qu'on sache que c'est vous qui l'avez dénoncé. Et les inspecteurs de travail peuvent aller contrôler qu'est-ce qui se passe chez tel ou tel employeur sans nécessairement dire d'où leur est venue l'information. Donc, les employés qui continuent à être complices eux-mêmes de leur malheur, ou malgré j'ai envie de leur dire, sortez de là et dénoncez ce qui se passe. Et si vous ne voulez pas utiliser le terme dénoncer, dites ce qui se passe aux autorités qui sont compétentes pour cela. Mais merci pour ces éléments de réponse. Forcément, on reviendra dessus quand même. Monsieur le ministre, permettez qu'on aille à la découverte du nouveau visage du CD2. On verra également les activités menées sur le terrain par le ministère des Travaux publics qui soutient cette édition du SAGO. Bonjour. Avez-vous déjà entendu parler du C2D? Oui? Très bien. Non? Pas grave. On va tout vous dire sur ce partenariat entre la France et le Cameroun. Installez-vous, c'est parti.
Que signifie C2D? Pour commencer, définissons le C2D. Le sigle C2D est l'abréviation de contrat de désendettement et de développement. C'est un mécanisme de remboursement de la dette mis en place par la France en juin 2006 à la suite de l'atteinte par le Cameroun du point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés, PPTE. Comment fonctionne le C2D? En pratique, le Cameroun rembourse sa dette et 15 jours après, la France crédite à son tour le Cameroun du même montant dans un compte logé à la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC. Cet argent mis à la disposition du Cameroun est affecté au financement de projets de développement. Comment sont choisis les secteurs à financer? Les projets à financer sont établis selon les priorités du document stratégique pour la croissance et l'emploi, DSCE. Ils s'inscrivent dans les grands axes définis par le gouvernement camerounais avec pour ambition de contribuer à améliorer durablement le quotidien des Camerounais et à construire le Cameroun de demain. Combien de contrats ont été signés? Au Cameroun, 3 C2D ont été signés à ce jour avec la France. Le premier C2D a été signé le 22 juin 2006 pour une période de 5 ans et pour un montant de 352 milliards de francs CFA, soit près de 538 millions d'euros. Le deuxième C2D, dans la continuité du premier, a été conclu le 1er juillet 2011 pour un montant d'environ 214 milliards de francs CFA, soit plus de 326 millions d'euros. Le troisième contrat C2D, quant à lui, a été signé le 30 juin 2016 pour un montant de 401 milliards de francs CFA, soit 611 millions d'euros. Il s'achèvera en 2025. Au terme de ce troisième et dernier C2D, ce sont près de 1000 milliards de francs CFA qui auront été investis dans l'économie camerounaise afin de réduire la pauvreté, d'assurer une meilleure santé des Camerounais, d'améliorer les infrastructures et d'impulser le développement. Pour tout savoir sur les études, la construction et la réhabilitation des infrastructures routières, des bâtiments publics, de l'entretien et de la protection du patrimoine routier national, le ministère des Travaux publics, ses organismes sous tutelle et les grands acteurs du secteur des BTP au Cameroun vous souhaitent le bienvenu à la 12e édition du Salon de l'Action gouvernementale, SAGO, du 22 au 29 juillet 2023 au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Profitez des 8 jours pour faire une immersion au cœur des métiers et des grands chantiers au Cameroun. Visitez notre stand et participez à toutes nos rencontres. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Voilà donc, nous sommes au Salon de l'Action gouvernementale, la 12e édition. Dans le cadre des conférences publiques, notre invité ce jour est le ministre Grégoire Oona du Travail et de la Sécurité sociale qui appelle les employés qui seraient floués à la dénonciation. Anonyme, il faut le dire, il est possible avec les mécanismes qui sont mis en place, a-t-il dit, au ministère du Travail, de dénoncer et de retrouver le plein et tous vos droits. Nous allons à présent prendre quelques réactions qui viennent des Camerounais de la rue. Monsieur le ministre, après ces réactions, vous aurez quelques éléments de réponse à donner. Nous les écoutons attentivement. Le ministère du Travail est un ministère de conciliation. Ce n'est pas un ministère qui doit plutôt détruire. Parce que dans les régions et dans les départements, ça détruit davantage. Il y a certains travailleurs qui ne savent pas vraiment la nécessité ou bien le rôle, ou bien le bien fondé du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Ils ont souvent l'habitude de nous dire que ce sont des sociétés privées, comme si les sociétés privées n'appartenaient pas à la République du Cameroun. Il joue vraiment son rôle, mais peu. Parce que nous nous retrouvons souvent dans les situations qu'on a besoin de ce rôle-là et nous sommes abandonnés à nous-mêmes. À tout moment, les travailleurs se plaignent, bon, il n'y a pas de suite. Mais ils ne savent pas où exactement aller se plaindre. Il y a encore des travailleurs qui touchent 20 000, 15 000 francs. Le loyer le plus moins cher, c'est 25 000, 20 000. Et que le SMIC est à 41 000. Vous avez dit SMIC. Le SMIC également n'est pas respecté dans différentes sociétés. Le ministère du Travail doit revoir le SMIC là.
À 80 000, ça peut aller. Allant de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Ils ne sont pas du tout tendres, hein, monsieur le ministre. Le premier intervenant dit que votre département ministériel est censé construire et non détruire. Il y a un autre intervenant qui dit que vous jouez votre rôle, mais pas beaucoup. Et que certains inspecteurs leur disent que leurs problèmes relèvent du privé et qu'ils aillent voir ça un peu plus loin. Ils ne savent pas exactement où se plaindre. Ils se plaignent justement du SMIC qu'on pourrait revaloriser, peut-être passer à 80 000 francs CFA. Vos réactions? D'abord, il faut que je vous explique comment est fixé le SMIC. Parce que ce n'est pas une décision que le gouvernement prend comme ça. On voit le décret du Premier ministre, c'est vrai. Mais ce n'est pas le Premier ministre qui s'est levé un beau matin et il a décidé que le SMIC s'étend. Le SMIC est une négociation entre les patrons, donc ceux qui payent, et les employés. Alors, dans le cas du SMIC aujourd'hui, le SMIC, les négociations ont duré pendant 2 ans. Il y a eu des rencontres entre le ministère du Travail et les syndicats des employés. Il y a eu des rencontres entre le ministère du Travail et les associations patronales. Et il y a eu des négociations tripartites entre le gouvernement, les patrons et les employés. Le gouvernement jouant essentiellement le rôle de régulateur, de modérateur, et rappelant les uns et les autres au respect de la loi. Voilà le rôle que nous on joue. Et pendant 2 ans, ça a été discuté, négocié, et ils sont tombés d'accord. Pendant très longtemps, le SMIC a été bloqué. Pourquoi? Parce que les sociétés agricoles, notamment, ne pouvaient pas aller au-delà, par exemple, de 36 000. Et elles évoquaient des raisons qui sont objectives. Et c'est pour ça qu'on évoque la transparence dans la gestion. Si vous savez que quelqu'un n'a que 100 francs dans sa poche, vous allez lui demander de vous donner 150. Comment il va faire? Bon, justement, il faut supposer que la personne qui vous dit qu'elle n'a que 100 francs est sincère. Donc, les outils pour la sincérité existent. C'est tous les outils de gestion. Les sociétés, pour être bref, les sociétés agricoles vous disent par exemple que nous, on peut payer 36 000, mais en plus, on a des écoles qui sont à la disposition des enfants, on a des dispensaires, on soigne nos ouvriers, nous avons la lumière, nous leur donnons la lumière. Donc, ils ont des avantages qui font qu'on ne peut pas aller au-delà. Donc, ça a discuté pendant 2 ans et on est arrivé au résultat qui est sorti dernièrement. Donc, ce n'est pas une affaire du seul gouvernement. Je dirais même... Ce que vous dites, monsieur le ministre, j'aimerais pas qu'on retienne que le gouvernement a cédé aux désirata de sa société. Non, le gouvernement n'a pas besoin de céder ou d'obliger. Le gouvernement rappelle les uns et les autres au respect des règles et au respect du marché. C'est typiquement camerounais. Comment c'est typiquement on n'a pas atteint 50 000 alors que le voisin, qui vit peut-être les mêmes réalités comme nous, est au-delà de 50 000. Non, ce n'est pas ça. Je vous dis exactement ce qui se passe et ce qui s'est passé. Et ça se passe comme ça sous tous les cieux. C'est une discussion. Elle n'est pas trop longue. Vous avez pris 2 ans. Un célèbre humoriste camerounais très inspiré dit que pour enlever le E de CEPE, il a fallu des années, des forats et autres. Pour ne même pas atteindre 50 000, on a mis 2 ans de discussion. Oui, c'est un fait. C'est un fait, on ne peut pas le nier. C'est un fait. Mais on aurait pu ne même pas atteindre ce que nous avons atteint. C'est ce que vous devez aussi savoir. Vous dites à ce Camerounais qui espérait 80 000 que pour le moment,
puisque le gouvernement ne décide pas, ce n'est pas très Non, possible. ce n'est pas que le gouvernement doit décider. Ce n'est pas une décision que le gouvernement décide que le SMIC sera de 80 000, 100 000. Non. Je vous dis qu'on parle des faits sur le plan financier et économique. Si une entreprise ne peut pas payer 50 000 ou 80 000, vous allez faire quoi? Elle va fermer le lendemain. Elle ferme. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, on a la charge de préserver le travail. Le travail doit être préservé et les salaires doivent être continués à être payés. Le salaire appartient à la chaîne. Il faut qu'on voit jusqu'où ne pas tirer trop loin la corde, parce que si nous tirons trop, et ça s'adresse en particulier aux travailleurs, s'ils tirent trop et que la corde se casse, l'entreprise ferme. Il y a des entreprises qui payaient de très beaux salaires dans ce pays et qui ont fermé quelques mois après. Hein. Vous en connaissez certainement. Mais le salaire appartient à la construction de cette chaîne du travail décent. Si lui-même, il est à ce niveau, on ne saurait atteindre le travail décent. Si. Le travail décent ne signifie pas qu'on doit payer 80 000. Mais ça sert à quoi d'être dans un bureau luxueux et à la fin du mois toucher moins de 50 000? Non, là, vous parlez des cas particuliers. Nous, on parle du cas général de tous les travailleurs et de toutes les entreprises. Vous connaissez certainement une entreprise où les gens sont dans des bureaux très luxueux et où ils ont des mauvais salaires, mais nous, on regarde le cas général des travailleurs et le cas général des entreprises. Notre souci est qu'aucune entreprise ne doit fermer et les entreprises doivent respecter les règles minimum du travail. Très bien, Monsieur le ministre. Avec le SMIC qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'un Camerounais, vous êtes Camerounais, vous êtes père, vous êtes un leader, est-ce qu'un Camerounais normal peut entretenir sa famille, envoyer des enfants vous êtes en train de vouloir dire que vous êtes en train de vouloir dire que les Camerounais qui gagnent le SMIC sont des Camerounais anormaux alors? C'est ça que vous voulez dire? Je veux dire que ce qu'ils touchent, mais vous me demandez, vous permettre qu'ils vivent normalement. Mais parce que vous voulez revenir au coup de la CRTV, puisque c'est elle qui publie, où on m'a fait dire que j'ai dit que 36 000 c'est très bon. Non, vous êtes en train de vouloir. Quoi vous dites quoi? 36 000, moi je vous dis, c'est pas bon? Les Camerounais qui gagnent 60 000 aujourd'hui ne gagnent pas de bons salaires. Ça peut s'améliorer, ça va même s'améliorer. Mais c'est ce que les entreprises peuvent donner. Mais vous ne parlez pas beaucoup des Camerounais qui gagnent 1 million, 2 millions, 3 millions, parce qu'il y en a aussi. Ils ne sont pas très nombreux. Bon, ils ne sont pas très nombreux, vous ne les connaissez pas. Mais il y en a. Est-ce qu'ils sont nombreux, Monsieur le ministre? Et je voudrais quand même vous dire, sur ce plan, qu'il y a des secteurs entiers, je dis bien des secteurs entiers, où les Camerounais ne gagnent plus moins du double du SMIC. C'est-à-dire, vous avez des secteurs entiers aujourd'hui où vous ne trouverez pas un Camerounais qui travaille là-dedans et qui gagne moins de 120 000, même s'il est seulement le balayeur ou le planton. Vous avez des secteurs entiers. Vous avez même des secteurs où un Camerounais, même balayeur, ne gagne pas moins de 3 fois le SMIC. Je ne veux pas faire de la publicité pour ces sociétés, mais je peux vous donner au moins plus de 5 sociétés. Je peux donner des noms de 5 sociétés où les Camerounais gagnent moins plus de 180 000, c'est-à-dire 3 fois le SMIC. Ça, c'est un sujet d'investigation que je vous donne. Monsieur le ministre, ne nous renvoyez pas aux investigations. Ah non. De nombreux Camerounais vous écoutent. C'est pour vous dire qu'il ne faut pas s'accrocher au minimum. C'est comme tout à l'heure, vous voyez les quelques grévistes qui ont leur plaque, mais vous ne voyez pas les millions de Camerounais qui défilent
joyeux et contents d'avoir un emploi. C'est comme tout à l'heure, je vous parle de la cinquantaine de fois où j'ai défilé, et vous retenez seulement les 2 fois où il y avait de la pluie. C'est la pluie. Voilà, c'est ça. Donc je vais vous dire que le monde du travail aujourd'hui évolue et les conditions du travail sont en train d'évoluer énormément. Très bien. Si on répondait à ces quelques Camerounais qui pensent que les inspecteurs du travail sont plutôt des agents destructeurs, qu'ils les renvoient généralement en leur disant qu'ils relèvent du privé et que leurs problèmes certainement les concernaient pas du tout. Votre ministère joue son rôle mais ne le joue pas beaucoup. Non, je crois que là c'est une accusation qui n'a pas lieu d'être. Et là-dessus aussi nous avons mis en place des mécanismes pour nous informer. On a mis en place un numéro de téléphone où on peut nous communiquer ces informations de façon anonyme. Nous avons mis en place une adresse mail où on peut nous communiquer que si un inspecteur a fait telle ou telle chose. Nous avons eu des cas d'inspecteurs qui ont été accusés et qui ont été sanctionnés. Donc, un inspecteur qui vous renvoie, ça veut dire qu'il ne veut pas faire son travail. Si maintenant vous êtes fonctionnaire, qui vous disent gentiment que bon, nous ne nous occupons pas des fonctionnaires, mais ce n'est pas une affaire de dire... vous avez des agents de l'État qui travaillent au sein de la fonction publique, qui relèvent du Code du travail, et nous examinons les problèmes qu'ils nous posent. Donc moi je dis, celui qui dit que l'inspecteur l'a renvoyé, qu'il nous communique, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas fait son travail. Mais les inspecteurs du travail sont très mal appréciés dans le milieu du travail. Mais vous ne pouvez... Attendez, on pense qu'ils sont des amis des patrons. Je vais vous dire, je ne sais pas. Est-ce que vous savez ce qui est la lutte qui est la plus applaudie au Cameroun et qui en réalité est une lutte très détestée? Je vais vous dire, tout le monde crie à bas la corruption. Mais la lutte contre la corruption est une lutte très difficile. Les inspecteurs de travail sont des gens qui s'en vont pour gêner les gens qui dérangent, qui ne respectent pas les lois. N'attendez pas à ce que les inspecteurs de travail soient des gens particulièrement aimés. D'ailleurs, moi, je ne leur demande pas d'être aimés. Mais il faut qu'ils fassent leur travail. Il y a aussi un numéro vert pour les dénoncer? Il y a un numéro, tous ces numéros sont affichés. Oui, tous ces numéros sont affichés dans toutes les délégations départementales et régionales. Et il y a une inspection générale au ministère qui s'occupe de tous ces problèmes. Nous allons permettre au public, si vous avez des questions tout à l'heure, de réagir. On sera précis et concis. Nous resterons orientés sur le thème. On ne parle pas du RDPC. Vous avez compris que nous parlons des actions du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Et le ministre, dans ses propos, est très rassurant quant à la vie et le bonheur qui serait visible dans le milieu du travail dans notre pays. Le temps de faire circuler un micro dans la salle. Monsieur le ministre, est-ce qu'il vous arrive, dans votre département ministériel, vous-même, de mener des enquêtes, d'aller dans ces entreprises-là qui ne délivrent pas du tout de contrat de travail? Vous ne voulez pas parler du RDPC, mais c'est la 5e fois que vous en parlez. On se comprend, monsieur le ministre. D'abord, moi, je ne suis pas inspecteur du travail, mais parce que j'ai la responsabilité des inspecteurs du travail, il m'arrive d'aller dans les entreprises. C'est peut-être rare, mais c'est arrivé. Pas 1, 2, 3, 4 fois, mais des dizaines de fois. Donc, c'est des visites souvent d'ailleurs inopinées, parce que je peux aller à une simple cérémonie et à l'occasion, je rencontre la direction à qui je pose un certain nombre de questions indiscrètes, toujours accompagné de mes directeurs ou de quelques inspecteurs. Est-ce que vous, personnellement, vous êtes satisfait des résultats, le taux d'affiliation à la CNPS, le taux d'élaboration des contrats,
ainsi de suite, ou d'application de la convention collective. Lorsque vous regardez de façon globale, est-ce que vous êtes satisfait? Je ne peux pas être satisfait parce que ma satisfaction sera totale lorsque vraiment tous les Camerounais trouveront leur intérêt. Mais je dois dire que ce qui est en train de se faire depuis quelques années est plutôt satisfaisant. C'est-à-dire que les travailleurs dénoncent des employeurs qui sont véreux, ce qui est déjà une bonne chose, et les rectifications se font. Vous avez vu par exemple, c'est les cadres, et généralement les cadres moyens qui décrient que l'État ne fait pas ceci, l'État ne fait pas cela. Et c'est eux, c'est-à-dire si c'est des gens qui sont des cadres moyens, des directeurs, des chefs de service, ils ont tous un cuisinier, un blanchisseur, un boy, un jardinier chez eux. Ils disent qu'ils sont des jongleurs. Et c'est eux qui payent 20 000, 15 000 à ces gens-là. Et c'est eux les premiers à crier, à écrire dans la presse que le SMIC a fait ceci, le SMIC est très peu. Mais eux, ils payent les gens à 15, 20 000. Ça existe. Et depuis que nous nous battons, par exemple, pour que nous puissions faire des contrôles dans les domiciles, nous avons des difficultés pour que ça passe. C'est là que je dis la lutte contre la corruption est une lutte difficile, très détestée, parce que il y a beaucoup de Camerounais à qui ça profite. Donc, vous voyez-vous, tous ces gens qui ont juste un employé chez eux, vous ne pouvez pas vous imaginer combien de millions ils sont. Et ces gens-là n'ont aucune protection sociale. Nous avons réussi aujourd'hui déjà à mettre sur pied, à aider à mettre sur pied des mécanismes. Un syndicat même des employés de maison a été créé, je crois qu'il y a un deuxième en cours de création, pour défendre les intérêts de ces gagnes petits, parce qu'ils constituent une partie importante de notre économie. Nous allons prendre quelques réactions, questions dans le public. Est-ce que certains d'entre vous ont des préoccupations particulières? Le ministre est ouvert, il vous l'a dit. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est là ce matin. C'est son habitude. Il n'a pas justement l'habitude de souvent reculer devant vos questions. Il n'y en a pas dans le public? Il y a une question là-bas. D'accord. Est-ce qu'il y a un micro pour lui? Oui, madame. Faites-lui passer le micro. Oui, je vous écoute. Oui, c'est bon, placez-vous là, on vous écoute. Donnez le micro. Alors, monsieur le ministre, j'avais juste une simple question. Depuis la revalorisation du SMIC par secteur d'activité au Cameroun, comment appréciez-vous les résultats de l'inspection du travail? Vous, en tant que ministre, comment appréciez-vous les résultats de l'inspection du travail? Généralement. Par rapport au SMIC? Par rapport au SMIC, depuis la revalorisation. Bon, moi je crois que d'abord, moi j'ai mon impression que j'ai eue, et je crois que mes collaborateurs ont eu la même impression, c'est que les travailleurs ont été contents de ce qui a été fait pour fixer le SMIC à ce niveau, contrairement à ce que M. Zé veut nous faire croire. Monsieur le ministre, est-ce que ces travailleurs vous l'ont signifié? Alors, deuxièmement, nous avons rencontré une certaine résistance à mettre en place le SMIC par les entreprises. Et nous sommes même descendus sur le terrain pour leur dire que la mise en place du SMIC n'est pas facultative, c'est une obligation. Bon. Il y a une catégorie de sociétés qui nous ont expliqué pourquoi ils n'ont pas pu mettre en place le SMIC. Nous leur avons dit, vous n'êtes pas obligés d'imposer ce que vous voulez.
vous devez négocier avec les travailleurs. À quel type de travailleurs ça s'est adressé? Vous avez des entreprises qui calculent leur facturation sur la base des salaires qu'ils versent. Et si en cours d'année, les salaires doivent augmenter, ils doivent renégocier avec leurs clients. Comme le SMIC a été revalorisé en cours d'année, nous avons dit à ces entreprises, asseyez-vous avec vos travailleurs. Si vous prouvez à vos travailleurs que vous ne pouvez pas augmenter le SMIC, ils auront les preuves. Ce ne sont pas des machines. Ils vont comprendre que ça ne peut pas augmenter tout de suite, donc ça va augmenter au début de l'année, quand les contrats vont être valorisés. Mais si vous leur dites ça en l'air comme ça, on n'est pas d'accord, vous serez sanctionné. Est-ce qu'il y a des moyens de contrôle de l'effectivité de l'application de ce SMIC-là? Mais il y a des moyens, on demande aux employés s'ils ont le SMIC ou pas. Si quelqu'un vous montre son bulletin de paye à moins du SMIC, vous voyez que c'est moins du SMIC qu'on lui a payé. Parce qu'on a eu peur qu'on se retrouve un peu avec... C'est le meilleur moyen. On a eu peur du sentiment qu'a laissé la mise en place de la convention collective, qu'une fois décidée, sur le terrain, l'application n'est pas suivie et les contrôles... Vous voyez, j'ai rencontré les journalistes. Vous parlez de vous-même là. J'ai rencontré les journalistes. Vous faites un plaidoyer pro domo là. J'ai rencontré des journalistes qui sont venus vers nous. J'ai rencontré les patrons de presse qui sont venus aussi vers nous. Je leur ai dit, mais si vous n'arrivez pas à appliquer la convention, il faut la dénoncer. Ça, c'est ce que j'ai dit aux employés. Les patrons, je leur ai dit, vous ne pouvez pas appliquer, c'est vous qui avez accepté. Vous devez l'appliquer. Dénoncer. Nous n'avons reçu aucune... Parce que c'est un problème administratif. Notre rôle est de mettre en place une commission qui va renégocier la convention collective. Vous devez donc nous envoyer, les deux parties doivent nous envoyer les noms des gens qui vont renégocier la convention collective. Ni les journalistes, ni les patrons de presse n'ont voulu emprunter le chemin de la négociation et du dialogue social. Et je suis obligé de vous rappeler, je l'ai peut-être dit au début, la solution à tous ces problèmes passe par la négociation, par le dialogue social. Et notre contribution vraiment à l'économie que vous avez évoquée au début, à la restructuration de notre économie, c'est de pouvoir garder cette sérénité au sein du milieu du travail pour que les gens puissent évoluer ensemble dans la sérénité et dans la productivité. C'est un travail de longue haleine, monsieur le ministre. Ah oui, mais c'est un travail de longue haleine, mais nous souhaitons quand même qu'il y ait moins de mauvaise volonté. S'il y a un peu plus de bonne volonté des uns et des autres à avancer, je crois qu'on pourrait aller un peu plus vite. Parce qu'on connaît des entreprises qui n'acceptent même pas l'existence des délégués du personnel. Mais vous voyez bien que personne ne se plaint dans ces entreprises-là. La peur de perdre son boulot. Ah, écoutez, nous n'allons pas faire à la place de ceux qui doivent faire. Alors c'est clair. C'est un problème aussi dans notre société. Il faut que chacun se mette à sa place et fasse ce qu'il doit faire à sa place. Très bien, il faut dénoncer, il faut prendre la parole. J'allais pas dire oser, mais les mécanismes existent. Non, il y a des mécanismes qui protègent. D'accord. Vous êtes en plus protégé. Le ministre l'a dit tout à l'heure, peut-être que la faute c'est à nous, parce qu'on n'a pas appris à dénoncer. Pourtant, le on ministère... dénonce d'autres choses. Ah bon. Merci, monsieur le ministre, d'être venu à Vous avez dit qu'on ne parle pas de politique. Vous avez piégé. Il n'y a plus de questions dans la salle. On va peut-être s'arrêter là pour cette première conférence, en rappelant que tout à l'heure, vous aurez une autre conférence avec le ministère des Marchés publics
Après le ministère des marchés publics viendra un autre ministère, celui du tourisme et des loisirs. Nous tenons à remercier tous ces nombreux partenaires des départements ministériels qui sont présents à cette édition du SAGO. Merci au ministère du Travail et de la Sécurité sociale, merci au ministère des Travaux publics, le ministère des Transports, le ministère des Finances, les marchés publics, l'enseignement supérieur, la fonction publique et la réforme administrative, le tourisme et loisirs, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le ministère des Mines, le ministère de la Communication, le ministère des Domaines, le ministère de l'Habitat, le ministère de l'Administration territoriale, celui de l'Éducation de base, le contrôle supérieur de l'État, le ministère de l'économie et beaucoup d'autres départements ministériels. Nous aurons la possibilité d'en citer. Le temps de remercier justement Monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie, ainsi que l'auditoire et vos téléspectateurs. Et pour vous dire que nos bureaux sont ouverts, nos délégations sont ouvertes, nous sommes au service de la nation et nous sommes disponibles. Quand je dis nous, ce n'est pas le nous du ministre, mais c'est nous les services du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Et je voudrais rappeler qu'il y a des canaux pour dénoncer ceux qui ne font pas leur travail. Les numéros verts qui sont gratuits et les inspecteurs du travail qui sont également disponibles. Maintenant, au micro, Monsieur le ministre, vous êtes vous disponible aussi? Oui. C'est au micro. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là, mesdames et messieurs. Merci aux partenaires de la CRTV. S'informer sur les politiques publiques nationales et les opportunités d'emploi, j'invite les jeunes à participer comme moi au SAGO 2023. Au quotidien, les entrepreneurs locaux œuvrent pour la mise en œuvre de la politique d'impôt-substitution impulsée par le gouvernement camerounais. L'association Entrepreneurs Ingénieurs d'Afrique ASENIA et ses membres vous donnent rendez-vous du 22 au 29 juillet au SAGO 2023.